Bonjour à tous, je suis Émilie Odigier. Je vais vous présenter un livre que j'ai traduit pour les éditions Jardin de littérature brésilienne contemporaine. C'est un livre de nouvelles de Ronaldo Correa de Brito qui s'intitule Le jour où Otacílio Mendes vit le soleil. Alors c'est un livre en fait qui est inscrit dans le Sertão. Le Sertão, c'est un désert dans le nord-est du Brésil qui est extrêmement riche en histoire et en légendes et qui a inspiré de nombreux écrivains brésiliens comme Graciliano Ramos, mais aussi des cinéastes comme Glauber Rocha. Donc vous avez chez Ronaldo Correa de Brito, qui est né dans le Sertão, une connaissance des personnages et des réalités extrêmement précise. Et en même temps, c'est un Sertão ici mythologique où on va trouver des personnages intemporels qui vont peupler des histoires des ancêtres de générations passées. Et ce sont des histoires plutôt tragiques puisque les relations sont extrêmement archaïques et les femmes tentent de lutter contre les crimes. Les hommes aussi sont dans cette problématique de la violence qui est un des motifs principaux du livre. Et justement, le titre original, le couteau, symbolise justement le sertão parce que les hommes de main du sertão sont armés de couteaux qui est l'arme pauvre et l'arme blanche, et c'est un couteau qui va avoir des variantes, qui va être parfois poignard et qui va avoir différentes utilités. Dans les nouvelles, toutes les nouvelles comportent des personnages avec des couteaux, et donc ça symbolise aussi la poétique de l'auteur, puisque à plusieurs reprises il va écrire ses fins et ses chutes de nouvelles comme une chute abrupte après une attente étirée tout au long de la nouvelle, et qui va être le symbole justement de son écriture. Et ses phrases et son rythme sont extrêmement cadencés puisqu'on va avoir une alternance entre de longues phrases et de nombreuses virgules et des phrases extrêmement percutantes et courtes. Et un autre élément très important dans le récit, c'est justement le réalisme magique qui va être une constante dans les nouvelles, et des éléments donc surnaturels, du divin ou bien d'une spiritualité qui vient on ne sait pas, du sertão peut-être, de l'âme même de cette terre, qui inspire des figures du magique et de l'au-delà. Et puis on va surtout donc avoir l'alternance dans ce livre entre une souffrance de vie de la condition humaine qui appartient à une tradition brésilienne, et en même temps un humour, une légèreté qui justement est présent dans le titre en français, puisque Otacílio Mendes est un père de famille, une famille très nombreuse comme il y en a dans le Sertão, et qui va avoir plusieurs tentatives de suicide, mais qui va à la fin de la nouvelle retrouver le goût à la vie, et justement c'est le jour où il vit le soleil. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera l'envie de le lire, et je vous souhaite une bonne fin de quarantaine. Merci.